retrouver et partager ce moment ensemble. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable. Que l'Éternel puisse vous accorder réellement toutes les bonnes choses dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, pouvoir réellement élever le nom de notre Seigneur Jésus. Le temps de pouvoir voir si nous sommes réellement connectés. Voilà, donc voilà. Donc nous sommes voilà, sur Facebook. Bon, je ne sais pas si nous serons réellement sur YouTube. Voilà, que le Seigneur nous soit très favorable. Certainement, sur YouTube, nous devons avoir quelques soucis. Donc, étant de pouvoir réellement jeter un coup d'œil, de pouvoir réellement vérifier si nous sommes sur YouTube. Je vais voir. Bon, je ne crois pas, voilà, donc je ne sais pas pourquoi YouTube n'arrive pas à pouvoir réellement voilà, ouais. Donc planifier, mais on est déjà 20 heures, je ne sais pas pourquoi. Bon, ça je pourrais essayer de résoudre cela après. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mokeng, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre aux questions, une émission qui nous permet de pouvoir être éclairé par rapport au mystère de la parole, au mystère du royaume, par rapport à la vie quotidienne, par rapport réellement à des situations que nous vivons. Nous avons toujours besoin de la lumière de la parole pour pouvoir réellement demeurer dans la volonté de notre Seigneur Jésus, demeurer dans l'alliance, demeurer réellement dans la parole, car Dieu est la parole et tout ce que nous devons faire doit être conforme à la parole pour que nous puissions être agréés par le Seigneur. Et lorsque nous accomplissons la parole de Dieu, cela est témoignage réellement de la foi que nous avons en Dieu. Et la Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Voilà pourquoi nous sommes en train de pouvoir réellement examiner si nous sommes réellement en conformité avec la parole de Dieu, si nous demeurons dans la parole de Dieu, si nous appliquons la parole du Seigneur. C'est mercredi, comme tous les mercredis, je viens de vous dire que c'est votre émission Que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mokenge, une émission qui nous permet de pouvoir réellement répondre, n'est-ce pas, aux questions, répondre aux préoccupations de chacun de nous, qui nous permet aussi de pouvoir exprimer la grâce que le Seigneur nous accorde au travers réellement vos questions. Que Dieu vous soit très favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, que la main de l'Éternel soit une main qui vous protège, une main qui vous guide, une main qui vous soutient, une main qui vous guérit, une main qui apporte réellement toutes les solutions dans la vie au quotidien, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que le Seigneur puisse nous accorder un entendement, comme la Bible dit, que nous puissions entendre comme les disciples, parce que heureux étaient les yeux des disciples et les oreilles, parce que les justes ont voulu entendre, voir, mais eux, ils ont vu et ils ont reçu l'explication des mystères du royaume. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parcourir les 10 plaies de l'Égypte. Et comme nous l'avons dit, l'Égypte renfermait en son sein le Fils de Dieu, le Fils d'Israël. Et Dieu est venu faire sortir le Fils d'Israël, n'est-ce pas, de l'Égypte, comme il le fait. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ainsi, nous étions dans les ténèbres, nous étions dans le monde, et le Seigneur vient nous chercher pour pouvoir réellement nous ramener dans le royaume. Et c'est là où nous avons compris que c'est le processus, n'est-ce pas, de pouvoir réellement quitter
l'Égypte afin de pouvoir réellement servir le Seigneur. Et là, nous avons vu que le Seigneur, n'est-ce pas, a placé l'homme, n'est-ce pas, dans les ténèbres, dans le péché, dans l'iniquité, et ainsi tout ce qui est humain, n'est-ce pas, ne peut qu'apporter la mort. Tout ce qui est humain n'est que souillé, tout ce qui est humain n'est que réellement poussière, n'est que charnel. Voilà, donc, et le Seigneur vient réellement nous visiter pour pouvoir réellement nous ramener dans le royaume. Salutations à tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous sommes réellement dans la joie de connaître que vous êtes fidèles à cette émission et votre participation à cette émission est réellement une grâce pour nous, c'est un soutien pour nous. Voilà pourquoi nous prions pour que le Seigneur puisse vous bénir davantage. Nous bénissons les bien-aimés Peter, le bien-aimé Ghislain, le bien-aimé Jean Didier, nous bénissons le bien-aimé Farid, n'est-ce pas, que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations à la sœur Cathy, à la sœur Bia, au bien-aimé Gabin, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Florence, nous saluons la sœur Bibiche, nous saluons la sœur Ida, la sœur Ornella, nous saluons la sœur Cécile, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur José, Liliana, Aurélie, Pélagie, la sœur Charlotte, que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons le bien-aimé Bertrand et son épouse Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Cindy et la bien-aimée Cindy et le bien-aimé Rocky. Nous saluons le frère Laurent et nous saluons la sœur Corinne. Voilà, vous êtes nombreux, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder toutes les bonnes choses. Voilà, nous allons sans plus tarder lire les Écritures afin de pouvoir réellement nous exhorter, afin de pouvoir réellement apporter la lumière sur ces Écritures, que le Seigneur puisse véritablement éclairer le cœur de tout un chacun de nous et que le Seigneur puisse soutenir chacun de nous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà. Nous sommes dans le livre nous sommes dans le livre d'Exode, Exode au chapitre 9, si je ne me trompe pas. Exode au chapitre 9, voilà. Au verset 13, Exode chapitre 9, verset 13, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas? Nous lisons dans le nom de notre Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne les laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans le champ et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront.
ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux, mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans le champ. L'Éternel dit à Moïse, étends la main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux et sur toutes les herbes de champ dans tout le pays d'Égypte. Moïse étendit sa main vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle et elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte et tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes de champ et brisa tous les arbres de champ. Ce fut seulement dans le pays de Gozen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y a eu point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables. Priez l'Éternel afin qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle et je vous laisserai aller et que l'on ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville et il leva les mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie et la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher, il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, cette longue lecture, n'est-ce pas, qui nous permet de pouvoir réellement parler de la 7e plaie qui s'est abattue en Égypte, n'est-ce pas, et cela concernait la grêle et tout cela pour pouvoir réellement anéantir, n'est-ce pas, Pharaon, la main de Pharaon, pour que cette main puisse libérer réellement le peuple de Dieu. Et nous voyons que l'Éternel, notre Dieu, utilise la grêle pour pouvoir réellement frapper, n'est-ce pas, l'Égypte. Et il va pouvoir dire que de bon matin, il va faire pleuvoir la grêle, et il y aura des tonnerres. On a vu les tonnerres, on a vu le feu, et certainement ce feu-là, n'est-ce pas, c'est normal, hein, c'est le feu de l'éclair, parce que lorsqu'il y a des tonnerres, il y a des éclairs. L'éclair, c'est de l'électricité, n'est-ce pas, c'est du feu, et lorsque ça tombe, ça brûle, vous allez comprendre que ça brûle tout ce qui est aux alentours. Voilà pourquoi on a vu des gens, n'est-ce pas, être foudroyés. Voilà, c'est pourquoi on appelle ça la foudre, être foudroyé, n'est-ce pas, lorsqu'il pleut. Donc, c'est la pluie des grêles, donc ce sont les glaçons, n'est-ce pas, qui vont pouvoir tomber, n'est-ce pas, et pouvoir détruire. Et le Seigneur va pouvoir dire que il faudrait, n'est-ce pas, mettre tous les hommes à l'abri. Le Seigneur avertit même, donne la solution pour Pharaon de pouvoir éviter, n'est-ce pas, cette catastrophe, d'éviter cette perte. Et il dira qu'il faut amener les hommes et les animaux
n'est-ce pas, dans des maisons, dans des étables, pour les protéger contre la grêle, contre, n'est-ce pas, cette pluie torrentielle, n'est-ce pas, des grêles, et afin d'éviter toute destruction. Et il a dit, toute l'herbe va être détruite, il y a des arbres, et lorsque Moïse va pouvoir le faire, on a vu qu'effectivement il y a eu des arbres qui se sont réellement brisés, on a vu l'herbe être anéantie, et la Bible souligne que Pharaon va pouvoir dire, reconnaître que non, en tout cas, il est pécheur, ainsi que tout son peuple a péché, est coupable. Si Dieu est juste, il va libérer, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, il va obéir. Mais écoutez, Moïse va pouvoir lui dire que non, 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 je sais que tu ne vas pas encore craindre Dieu, n'est-ce pas, tu vas encore résister Dieu. Voilà pourquoi Dieu avait dit que si je t'avais frappé par la mortalité, tu aurais disparu, mais il a, n'est-ce pas, laissé Pharaon pour pouvoir réellement montrer sa gloire, pour pouvoir réellement lui permettre de manifester la gloire de Dieu. Et là, on souligne que l'orge et les lins ont été frappés parce que c'était le mois des épis pour l'orge et la floraison pour le lin. Tout ceci se justifie. Vous allez comprendre que lorsque les arbustes ou les arbres, n'est-ce pas, subissent au moment où ils ont, n'est-ce pas, des bourgeons, au moment où ils veulent lancer la floraison, n'est-ce pas, ils subissent de fortes températures basses et un grand froid. Cela, n'est-ce pas, empêche aux arbres de pouvoir réellement donner du fruit. Et voilà pourquoi la vigne, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des coups de froid, en période où la vigne doit pouvoir réellement bourgeonner, donc à ce moment-là, la fructification, la floraison, tout cela est arrêté. Vous allez comprendre que il y aura de fortes pertes, n'est-ce pas, chez les vignerons. Généralement, quand nous suivons dans les journaux parler, vous allez voir que certains ont commencé à pouvoir allumer, n'est-ce pas, mettre je ne sais pas, de lampes, de flammes, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre la chaleur dans les vignes afin de pouvoir permettre à ce que la température soit maintenue, n'est-ce pas, et qu'elle ne soit pas trop basse. Donc il y a des techniques comme ça qu'il faut pour pouvoir lutter contre le froid. Donc ce sont des choses que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, en regardant, n'est-ce pas, les infos, en regardant, n'est-ce pas, ce qui se passe avec les vignerons, ceux qui cultivent la vigne, qui font, n'est-ce pas, de la vigne pour pouvoir réellement produire du vin. Voilà. Bon, ça, nous avons, comme dit, nous avons fait le contour, n'est-ce pas? Et là, le Seigneur va utiliser la pluie, n'est-ce pas, comme un jugement, et c'est la pluie torrentielle qui vient avec destruction. Voilà, c'est un jugement. Vous allez comprendre ici, comme nous l'avions dit, n'est-ce pas, je ne développe pas dans le sens de voir que l'Égypte était une grande nation qui dominait et Dieu est venu combattre pour montrer que voilà, il y a des puissants, il va aller le diable, le Seigneur, bon, c'est bon, n'est-ce pas? Cet aspect, c'est bien, voilà, mais comme je le dis toujours, j'ai toujours eu l'impression que nous nous dédouanions de nos erreurs, de nos fautes, nous nous dédouanions de nos responsabilités. Nous devons assumer nos responsabilités. Nous sommes réellement responsables de nos actes, de nos paroles. Nous sommes responsables de ce que nous faisons. Nous allons récolter, n'est-ce pas, ce que nous avons sémé.
Donc, lorsque nous échouons, le premier coupable, c'est nous-mêmes. Lorsque nous sommes en difficulté, il faudrait comprendre que c'est nous-mêmes, c'est-à-dire que nous n'avons pas apporté les bonnes solutions, nous n'avons pas emprunté le bon chemin, nous n'avons pas réellement été prudents, nous n'avons pas prévenu, n'est-ce pas, nous n'avons pas anticipé. Donc tous ces éléments-là sont à notre charge. C'est vrai que nous sommes responsables, mais nous ne sommes pas responsables de tout, parce que tout ne dépend pas de nous. Voilà. Maintenant, ce qui ne dépend pas de nous, n'est-ce pas, c'est là où nous devons soit, parer, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit des hommes qui veulent nous faire du mal, nous bloquer, ceci, avoir de l'intelligence pour contourner tout cela. Et comment avoir de l'intelligence, comment avoir réellement de la force, de l'ambition, de la foi, comment avoir réellement de la force, c'est au travers réellement, n'est-ce pas, ce que Dieu nous donne comme enseignement, comme parole, comme réellement parole de foi, comme force, n'est-ce pas, comme intelligence, comme sagesse. Voilà pourquoi notre foi, la prière, nous permet de pouvoir réellement mettre, n'est-ce pas, en pratique nos potentialités et pouvoir réellement faire barrage, n'est-ce pas, à ceux qui veulent nous faire du mal et qui sont hommes comme nous. Maintenant, sur le plan spirituel, Dieu, n'est-ce pas, parce que nous menons le combat qui n'est pas charnel, un combat, n'est-ce pas, au niveau spirituel. Voilà pourquoi vous allez comprendre que notre foi nous sert de bouclier, la parole de Dieu nous sert d'épée, n'est-ce pas, et nous avons, n'est-ce pas, les bonnes œuvres qui nous permettent de pouvoir réellement être juste, être justifié. Donc voilà, ça c'est la vie de tout un chacun de nous. Et là nous avions dit que pour pouvoir prendre responsabilité de nos actes, nous devons considérer l'Égypte comme étant le corps dans lequel nous habitons. Voilà, parce que ce corps ici est de la terre. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Le corps que nous portons, c'est une terre. Et vous allez comprendre que voilà pourquoi nous sommes identifiés Congolais, Gabonais, Ivoiriens, Belges, Français, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre que les hommes se sont rendus compte qu'ils sont liés à la terre. Voilà pourquoi aux États-Unis, on dit le droit de sol quand vous êtes né là-bas. Donc, on comprend que vous êtes liés à cette terre-là. Voilà. Donc, nous pouvons facilement comprendre que l'Égypte, c'est une terre, mais cette Égypte-là, n'est-ce pas, les Égyptiens l'ont portée. Et Israël est né là-bas, donc vous allez comprendre que nous pouvons dire qu'il était lié aussi, n'est-ce pas, au sol, lié à la terre, n'est-ce pas, l'Égypte. Voilà pourquoi nous avions dit que le corps, la chair, c'est l'Égyptien, n'est-ce pas, et l'âme, c'est le Fils de Dieu, l'Israélite, qui veut servir le Seigneur. Romains chapitre 8, 7 et 8 nous parlent très clairement de cette situation où Paul est en train de pouvoir dire que nous sommes dans la joie de pouvoir servir le Seigneur par l'homme intérieur, mais cependant l'homme extérieur nous empêche de pouvoir servir le Seigneur. Et l'homme extérieur prend les dessus sur nous. Voilà pourquoi, parce que dès le bas âge, la chair a toujours pris le dessus sur nous. Nous sommes nés dans le péché. Voilà comment nous sommes nés dans le péché, parce que vous allez comprendre que Dieu va pouvoir réellement créer, n'est-ce pas? La Bible dit Dieu créa en 6 jours ou 7 jours, n'est-ce pas? Ça dépend, n'est-ce pas? Prenons un langage simple. Les docteurs, excusez-moi, parce que vous allez voir, quelqu'un va dire Dieu a créé dans 6 jours, en 17 jours, dans le 7e reposa. Bon, ça fait toujours partie de la création. Donc, vous allez comprendre que
Hébreu nous dit que Dieu avait créé, n'est-ce pas, et il avait fini ses œuvres. Donc Dieu nous a créé, n'est-ce pas, le 6e jour. Dieu ne nous a pas créés au 20e siècle ou au 21e siècle. Nous tous, même ceux qui viendront après nous, nous tous, nous avons été créés, n'est-ce pas, au 6e jour. Voilà. Sinon, Dieu va continuer à créer après la création. Okay. Je vais lire l'écriture de Hébreu, n'est-ce pas, qui va confirmer cela pour que nous puissions nous rendre compte véritablement que la création de Dieu, n'est-ce pas, avait déjà pris fin depuis longtemps. Il est dit ceci, Hébreu chapitre 4, voilà, il est dit au verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il est ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car car si je suis leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Attendez, c'est que l'écriture est un tout petit peu avant là. Voilà. Je vais lire un tout petit peu au-dessus, n'est-ce pas? Parce que... Ok. Au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Alléluia. J'aime ça, ouais. Ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Et là, on comprend qu'il parla du 7e jour. Il se reposa le 7e jour. Donc, il avait créé, c'est fini. Dieu ne crée plus. Maintenant, toi et moi, nous avons été créés le 6e jour. Et quand Adam pécha, nous tous, nous sommes tombés. Voilà. Donc, il ne faut pas dire, oh non, parce que ta maman, n'est-ce pas, a communié avec ton papa, c'est comme ça que tu nais dans le péché. Ça, c'est ne pas comprendre la parole de Dieu. Voyez? Donc, on comprend très clairement que nous sommes nés dans le péché et la chair a dominé sur nous, n'est-ce pas? Et Dieu va vouloir nous délivrer de ce corps du péché. Et voilà pourquoi, lorsqu'il nous visite, n'est-ce pas, il éveille notre conscience, il permet de pouvoir réellement nous rendre compte de notre état afin de pouvoir réellement nous repentir. Et là, vous allez comprendre que lorsque Pharaon se repent, et c'est le processus, vous allez comprendre que ceci nous permet aussi de voir que dans notre processus de pouvoir servir le Seigneur, nous devons nous repentir, n'est-ce pas, de nos mauvaises œuvres. Mais comprenez que tout en se repentant, vous allez comprendre que nous allons pouvoir peut-être trébucher encore. Voilà pourquoi Moïse dit, non, je sais que vous ne craindrez pas. Et là, ça justifie que l'orge et les reins qui ont été frappés, n'est-ce pas, vont pouvoir réellement subir, n'est-ce pas, vont pouvoir subir, n'est-ce pas, la sanction. Mais il y a, je crois,
le blé, hein, si je ne me trompe pas, je vais relire l'écriture, qui était, et l'épôtre qui était tardif. Donc vous allez comprendre que cela va permettre que on puisse comprendre que le froment, oui. Donc, ouais. Maintenant, la grêle, je prends une écriture, n'est-ce pas, une écriture qui va pouvoir réellement me permettre de me lancer, n'est-ce pas. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 13. Ézéchiel chapitre 13. Au verset 13, il est dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente. Des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Ça c'est très bon. Vous voyez? Donc, il dit des pierres de grêle tomberont pour détruire. Ah! Dieu veut détruire, il dit qu'il va détruire tout ce qui va se retrouver dans les champs. Voilà. Et ici, c'est une autre circonstance où Dieu est en train de pouvoir aviser toujours son peuple. Et là, il va pouvoir dire que dans sa fureur, dans sa colère, il va pouvoir faire pleuvoir, il dit, des pierres de grêle. J'aime ça. Là, vous allez comprendre que la colère de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste lorsque nous transgressions sa loi. Voilà pourquoi l'Écriture dit que la loi produit, n'est-ce pas, la colère. Lorsque nous péchons, n'est-ce pas, la colère de Dieu, n'est-ce pas, vient manifester son jugement. Et ainsi, naturellement, lorsqu'on nous fait du mal, nous nous emportons, nous nous mettons en colère, voilà, pour condamner le mal qu'on nous fait. Lorsque l'enfant se comporte mal, nous nous énervons, nous manifestons la fureur et la colère sur l'enfant pour le corriger, pour condamner ce qu'il a fait, pour le sanctionner. Donc la colère de Dieu, c'est un jugement, une sanction par rapport au péché. Voilà. Mais maintenant, il va pouvoir dire que c'est la grêle qui va pouvoir manifester cela pour condamner. Mais quand la grêle vient, il va détruire les hommes, les animaux, l'herbe de champ. Hein. Écoutez, c'est que le lien que Pierre va faire entre les hommes, n'est-ce pas, et l'herbe de champ. Pierre dit ceci dans le livre de 1 Pierre, si je ne me trompe pas, je crois Jacques aussi le dit, je vais vite aller chercher chez Pierre. Qu'est-ce que Pierre nous dit? 1 Pierre quoi? Voilà. 1 Pierre, je crois, chapitre 1, si je ne me trompe pas, voilà. Voilà. 1 Pierre chapitre 1 au verset 24. On dit, car toute chair est comme l'herbe, et sa gloire, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Voilà. Et la Bible dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière, n'est-ce pas? Tu n'es que chair, voilà pourquoi vous allez comprendre que quand on n'est que chair, on est charnel. Maintenant, relation entre les animaux et les hommes, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. C'est là où on fait une corrélation entre animal et homme. On dit ceci, au verset, c'est beau ici. Je commence au verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, c'est que tu sèmes, l'herbe ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre sémence. Voilà.
Voyez? Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair, ça c'est bon, vous voyez la relation. Toute chair n'est pas la même, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Voilà. Malgré, vous voyez, animal, homme, ils sont composés de la chair et l'herbe. Donc, la grêle va détruire la chair. Et tous ceux qui se retrouvent dans le champ. Et là, vous allez comprendre que la Bible dit que ceux des serviteurs ils sont serviteurs par rapport à Pharaon, mais qui avaient aussi leurs serviteurs, qui crurent à la parole. Donc, l'Égypte va se diviser en deux. Une partie va croire à la parole de l'Éternel, une autre va pouvoir résister à cette parole. Or, voilà. Et c'est là où vous allez comprendre que la bataille va commencer, n'est-ce pas, pour pouvoir permettre à l'homme de croire. C'est comme ça, quand on est au début, on croit, on hésite, est-ce que ces choses sont véritablement les choses de Dieu? Mais vous allez comprendre que Dieu va faire grâce pour que, voilà, ce que tu exprimes comme confiance en la parole de l'Éternel puisse prendre dessus, n'est-ce pas, sur tes doutes. Voilà. La Bible dit ceci, voilà. Ceux les serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans leur maison leurs serviteurs et leurs troupeaux. Voilà. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que ce sont les serviteurs qui sont dans le champ, donc pour aller travailler. Nous avions déjà démontré qu'on utilisait aussi les animaux pour le travail, et vous allez comprendre que Dieu va donner, n'est-ce pas, 6 jours à l'homme de pouvoir travailler. De travailler avec, n'est-ce pas, avec ses mains, et pouvoir réellement faire des travaux serviles, n'est-ce pas? Et il donnera le 7e jour pour le repos. Mais écoutez, Dieu sait, si il vous dit de vous reposer et que vous n'êtes pas fatigué, vous n'allez pas vous reposer. Aujourd'hui, on le voit. Lorsqu'on a besoin d'argent, on travaille même le dimanche, donc on travaille 7 jours sur 7 parce que on veut. Mais lorsqu'on est fatigué, on a besoin de repos. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi. Mais qui va vous fatiguer? C'est Dieu lui-même qui va vous fatiguer. Il va frapper, n'est-ce pas, la chair, n'est-ce pas? Il va anéantir la chair pour que la chair se fatigue, n'est-ce pas? Afin de pouvoir chercher le repos, réclamer le repos. Voilà. Donc la grêle va tomber pour pouvoir anéantir tous ceux qui étaient dans le champ. Et nous savons que il a été donné à l'homme de travailler 6 jours, ainsi que les animaux. Voilà pourquoi le 7e jour, animal, âme devrait avoir le repos. On a dit que même les animaux devraient être au repos. Si vous lisez les lois concernant, n'est-ce pas, le sabbat, vous allez voir que même l'animal profitait du sabbat. Et là, on comprend, n'est-ce pas, que Dieu, comme je l'avais dit, que Israël n'était pas différent de nous. Hein, voilà, quoique maintenant, on est en train d'épargner pour démontrer que, effectivement, le processus de séparation, n'est-ce pas, a commencé de telle sorte que ce processus puisse aboutir. Et lorsque le processus va aboutir, Israël sera hors l'Égypte. Voilà. Comme nous l'avions dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte pour qu'il vienne me servir, pour qu'il me serve. Voilà. Mais déjà, même en Égypte, déjà, vous allez commencer à condamner, comme Lot a condamné ce qui se faisait à Sodome et Gomorrhe. C'est là où vous allez commencer à sentir l'envie de pouvoir quitter l'Égypte. C'est la même chose.
C'est la même chose lorsque vous êtes quelque part par rapport à la foi et que vous n'êtes pas rassasié, on vous parle de choses, vous sentez que votre âme n'est pas nourrie, que vous ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu, vous vous sentez mal à l'aise, vous allez commencer déjà, vous voyez, vous êtes là-bas, mais vous n'êtes plus avec eux, vous êtes séparés, vous êtes en gozette. Ce qu'ils font, vous ne le faites plus. Même si vous n'êtes pas trop éclairé, mais vous ne faites plus, vous vous dites, mais vous êtes dégoûté, n'est-ce pas, de leur façon de pouvoir servir le Seigneur, de leur façon de pouvoir réellement parler des choses de Dieu, de leur façon de pouvoir prier. Vous voyez que non, mais ça ne va pas. Ils invoquent le sang sur la nourriture, sur les pneus de voiture, sur le tableau de l'école. C'est partout comme s'ils avaient des bidons, n'est-ce pas, de sang, comme si ils allaient, n'est-ce pas, dans des stations d'essence prendre, n'est-ce pas, le sang de Jésus quelque part et venir commencer à pouvoir répandre tout ça. Vous vous sentez mal à l'aise. Pourquoi? Vous ne partagez plus, mais vous êtes encore là. Vous ne voyez pas encore la lumière. Dieu ne vous a pas encore séparé pour que vous puissiez l'adorer. Vous voyez les femmes en train de pouvoir prêcher leur accoutrement, mais qui laisse à désirer une femme qui se met en public comme ça, presque en mini-jupe, soit en pantalon qui serre, donc toutes ces parties dessinées. Donc, oui, donc vous vous dites, mais la maman pastoresse ne voit pas qu'elle est mal habillée. Donc, tout ça, vous voyez, dans votre cœur, il y a une partie, n'est-ce pas, lucide. Après, vous allez dire, oh, bon, non, bon, vous voyez, le mal, c'est dans les gens, elle s'est habillée, c'est nous qui avons des mauvaises idées. Non, 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 non. La Bible dit que la femme doit s'habiller de manière décente, avec pudeur. Donc ça concerne d'abord elle, qui doit s'habiller de manière décente avec pudeur. Maintenant, la tentation par rapport aux autres, ça ne dépend plus d'elle. Mais d'abord, toi-même, tu n'es pas habillé de manière décente avec pudeur. Après, tu incrimines. Comme vous voyez, comme je l'ai toujours dit, nous avons tendance à pouvoir réellement transporter, n'est-ce pas, les responsabilités chez les autres. Et Descartes, je crois, va nous prêcher aussi pour dire que l'enfer c'est l'autre. Voilà. Donc, c'est ta faute, mais c'est toujours la faute de l'autre. Donc, tu peux venir presque nu. Donc, quand les gens sont gênés, quand les gens sont attirés, c'est de leur faute. C'est parce qu'ils ont de mauvaises idées. Mais non. Ça, ils voient. Voilà. Ce ne sont pas seulement des mauvaises idées qu'ils voient. Donc, en fait, vous êtes, quand la Bible dit que chacun est attiré par ses propres convoitises. Ah, ok, d'accord, c'est vrai. Mais vous allez comprendre qu'il faudrait que une convoitise semblable à la convoitise qui se retrouve dans l'homme puisse réellement s'approcher. Voilà, donc, tu as, éveillé les convoitises qui étaient, n'est-ce pas, dans l'homme. C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ève passait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle ne voyait pas que c'était bon à manger et agréable à la vue. C'est lorsque le diable s'est approché et va parler pour lui montrer, c'est alors qu'il va susciter en Ève. Donc, tu es vraiment le diable qui va susciter, n'est-ce pas, dans les hommes des désirs, parce que toi qui viens prêcher et tu t'es mal habillé, tu fais pécher les gens qui sont venus prier le Seigneur. C'est terrible. Voilà. Donc on comprend que la grêle, lorsqu'elle vient pour frapper, n'est-ce pas, elle vient pour détruire la chair. Et ceux qui sont dans le champ, ceux qui sont en train de pouvoir travailler, ceux qui sont en train de pouvoir réellement
faire les œuvres de la chair, accomplir les œuvres de la chair, ceux-là, le Seigneur est en train de les anéantir afin de pouvoir réellement permettre, n'est-ce pas, à l'âme de prendre le dessus pour qu'il soit conscient, n'est-ce pas, qu'ils ne doivent pas rester dans cet état-là. Et la Bible démontre quand Paul est en train de pouvoir parler à Timothée pour dire que non, il faut faire attention. Il a dit, il ne faut pas te précipiter à imposer les mains, car les péchés de certains se révèlent plus tard. Donc, Froment et autres qui sont tardifs. Il y a des péchés tardifs. Voilà. Que cela ne te décourage pas, parce que tu vas dire, mais depuis que je cru au Seigneur, j'ai cru que je ne vais plus pécher, mais voilà, je pêche. Ça, ce sont des Froment et autres qui sont tardifs. Quand même tu as pris la décision, quand même tu as cru au Seigneur, quand même tu t'es décidé de pouvoir suivre le Seigneur, tu as craint le Seigneur, parce que on a vu que certains ont craint, ils ont dit non, depuis que cet homme est ici, tout ce qu'il dit arrive. Donc nous devons croire à sa parole, tu as cru, mais la chair semble être faible, manifeste, n'est-ce pas, des faiblesses. Et chaque faiblesse a sa saison. Tout ce que tu pourras, n'est-ce pas, c'est de pouvoir réellement te repentir. Voilà pourquoi il y a la repentance pour les enfants de Dieu. Et ainsi, vous voyez, Pharaon s'est repenti. Il s'est repenti, il a dit non. En tout cas, on a péché. Nous avons péché. Voilà. Mais comme il devra encore manifester l'incrédulité, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, après cela, il a refusé de libérer le peuple de Dieu. Voilà. Donc, on comprend que, n'est-ce pas, le Seigneur veut nous amener au sabbat. Et on se repose dans la maison. Voilà pourquoi, quand tu ne vas pas au travail, généralement, on reste à la maison. Quand on veut rester au repos, on reste à la maison. Voilà. Maintenant, si on veut profiter des vacances, vous voyez, donc vous voyez, quand même tu n'es pas allé au travail, mais ce sont des activités, n'est-ce pas, festives, divertives qui vont pouvoir réellement remplacer le travail. Mais celui qui veut se reposer reste dans la maison. Alors il a dit que ceux qui seront dans la maison, n'est-ce pas, ne seront pas frappés. Voilà. Et le jour du sabbat, n'est-ce pas, c'est le jour où on va aller adorer Dieu dans sa maison. Voilà pourquoi le Seigneur va dire, n'est-ce pas, que lorsqu'ils viendront pour l'attaquer, quand ses disciples étaient en train de manger les épis qu'ils avaient cueillis dans le champ, ils disent, mais pourquoi ils transgressent? Il a dit, n'avez-vous pas? Et puis ils ont dit, mais c'est le jour du sabbat. Il dit, n'avez-vous pas lu, n'est-ce pas, ce que David avait fait? Et puis il dit que les sacrificateurs, n'est-ce pas, ils travaillent le jour du sabbat sans violer le sabbat. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est dans la maison de l'Éternel où on part pour célébrer le Seigneur. Et là, on ne compte pas comme une violation. Donc le travail qui doit être fait, c'est le travail d'adorer, d'obéir à Dieu. Ceux qui ont obéi à Dieu, ils ont épargné leur vie. Voilà, n'est-ce pas, comment le Seigneur est en train de pouvoir réellement manifester le processus, n'est-ce pas, le processus de pouvoir élever le nom de notre Seigneur Jésus, n'est-ce pas, pouvoir réellement glorifier sa parole, et ainsi, n'est-ce pas, le Seigneur est là pour pouvoir réellement nous accueillir dans sa maison afin que nous puissions le célébrer. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, ce que nous pouvions dire, n'est-ce pas, par rapport là, bon, pourquoi je suis allé à Ézéchiel, voilà pourquoi je dis.
À Ézéchiel, vous allez voir qu'il fait la connexion entre grêle et pierre. Donc, si nous prenons pierre, c'est-à-dire que le Seigneur va lapider. Hein? On peut prendre l'appui des pierres, c'est une façon de lapider les hommes. Or, la lapidation était une forme de condamnation, n'est-ce pas, lorsque la femme était attrapée en flagrant délit d'adultère, ou l'homme aussi, n'est-ce pas? Et la Bible disait que c'est de cette manière que vous allez ôter le péché. Ah, voilà pourquoi j'étais allé là-bas. Et vous voyez que je ne suis pas trop docteur. J'étais allé là-bas pour pouvoir réellement faire ce lien que quand on lapide, on veut ôter le péché du milieu du peuple. Voilà. Et la grêle, n'est-ce pas, sont des pierres que le Seigneur est en train de pouvoir lancer sur les hommes. Et là, quand on dit, voilà, hommes et animaux, là, on comprend que le peuple de Dieu, c'est pourquoi je disais aussi que le peuple de Dieu n'était pas très différent de nous. Galates chapitre 4 dit qu'un enfant qui est encore au bas âge, n'est-ce pas, quoique héritier, est sous réellement des tuteurs et il n'est pas différent d'un esclave. Et l'esclave, le Seigneur dit que c'est celui qui est sous le péché. Donc pour comprendre que Israël et nous étions sous le péché. Et quand on est sous le péché, donc comprenez que nous devons être réellement anéantis dans la chair. Israël, pourquoi Israël a cru, n'est-ce pas, servir le Seigneur? Parce que ce que Dieu lui a demandé, il a cru que c'était par les œuvres de la chair qu'il pouvait être agréable à Dieu. Voilà toute la condamnation de Paul à Israël, parce qu'Israël se confie aux œuvres de la chair. Vous voyez, même les œuvres de la chair qui semblent servir le Seigneur, au fait, vous éloignent de Dieu. Ah, c'est un peu compliqué. J'aime ça, vous voyez? Vous voyez que Israël, voilà pourquoi Paul dit que nous ne devons pas nous confier aux œuvres de la chair, n'est-ce pas? Et ainsi, lorsqu'il faisait du bien, il faisait donner de l'argent, tout ça, non pas par la foi, non pas pour l'amour au Seigneur, mais pour la gloire de la chair, tout ça t'amène loin du Seigneur. Bel exemple, le pharisien et le publicain, vous voyez que le pharisien n'était pas exaucé parce qu'il se glorifiait de ses œuvres, n'est-ce pas? Et ce sont des œuvres de la chair. Voilà. Les œuvres de la chair d'Israël, n'est-ce pas? Le tromper parce que c'est ça, il croyait servir Dieu tout en étant loin de Dieu. Mais par contre, les œuvres de la chair des incrédules, des païens, ce sont les œuvres que tout le monde condamne. Voilà. Donc, vous allez comprendre cette relation-là. Voilà. Je crois avoir touché l'essentiel des éléments qui étaient dans la 7e plaie. Donc, que le Seigneur nous soit très très favorable. On se retrouve, nous allons nous retrouver mercredi pour parler de la 8e plaie. Et voilà, il va nous rester 2 plaies et terminer et pouvoir répondre à vos questions. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.